Bonjour à toutes et bonjour à tous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juillet. Donc on va aller regarder votre mois sur 3 tirages différents. On va commencer par le tirage intuitif, émotionnel et intérieur pour tout ce qui est énergétique et spirituel. Ensuite on va aller voir, on va vous faire un tirage général où là je vous laisserai faire preuve de libre arbitre pour voir dans quelle sphère ça vous parle le plus. Ça pourra autant vous parler sur le pro que sur le sentimental. Donc je vous laisserai faire votre sauce entre guillemets. Et on terminera par le troisième tirage qui lui sera vraiment axé sur le sentimental. Donc vous pouvez regarder cette guidance si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en balance. Et puis de la même façon, elle est complétée avec les autres signes de la playlist de juillet pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée de votre mois. Et si ça ne vous parle toujours pas ou si vous en avez envie, vous pouvez aussi venir vers moi pour un tirage plus personnalisé ou un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou même une thérapie holistique si ça vous parle. Vous avez mon adresse mail qui est juste en dessous dans la barre de description de la vidéo. Donc on va commencer avec le petit oracle des fées. Vous avez eu 3 cartes. On a la fée du lion qui vous dit « Sois fier et rayonne de 1000 feux ». Ensuite, on a la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Ensuite, on a Viviane qui vous dit « Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. » Il y a une sacrée force qui se dégage de ces messages-là. On vous pousse à avoir beaucoup de force et de courage sur ce mois de juillet, les balances, mais sans être non plus dans la loi du plus fort. De façon assez rusée, mais ça vous êtes capable de le faire. Hein. Les balances, vous êtes équilibrés, donc vous allez savoir jongler, je pense, entre les deux. On ira voir dans quelle sphère ça vous parle le plus. Donc vous avez cette carte-là avec l'oracle des messages de l'âme, et elle vous parle de sécurité. Sécurise-toi. Cadeau, soie, sécurité, lumière. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort. Dépasser une peur. La richesse de ta relation à toi-même est bien là, et confiance, sécurise-toi. Bon, c'est pour ça qu'on vous envoyait pas mal de force avec ces petits messages-là. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire un petit peu peur sur le mois de juillet. Il y a peut-être qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui est surprenant et auquel vous ne vous attendez pas. Et c'est un petit peu en mode courage fuyant. Bon, on va aller voir. On va aller voir. Donc, on commence avec l'oracle des chemins de l'éveil. Et on va tirer une carte pour avoir votre énergie générale de ce mois de juillet. Un petit balance. Merci. Qu'est-ce qu'on a? On a le choix. Il y a un autre signe qu'il a eu, mais je ne me souviens plus duquel. Le 13. Le choix. Ça vous caractérise bien les balances, ça. Alors, l'enseignement vous invite à choisir, à décider, tout en s'écoutant pour faire les bons choix. Ainsi, choisir, ce n'est pas un piège. C'est surtout apprendre à décider avec quoi l'on choisit, le cœur ou l'ego. Or, il n'y a jamais de meilleur choix que ceux faits lorsque l'on écoute son cœur. Cet enseignement nous rappelle que l'on est tous capables de faire des grandes choses. Nous avons tous un géant qui sommeille en nous. Ainsi, pourquoi se dévaloriser en ne se sentant pas capable de grandes réussites? À quoi sert un géant semant des graines de poussière? Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait de richesse et de visibilité à être un château de sable dans un désert de sable? Là se tient l'infortune. Toutes ces petites contradictions nous amènent à vivre une sorte de guerre intérieure qui ne saura que s'apaiser. Donc lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous êtes bien loin de vous et de ce que vous pouvez réaliser. Ne vous ignorez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous rabaissez pas. Et évidemment, ce tirage démontre une fâcheuse tendance à ne savoir que choisir, à vous impatienter de tous ces choix qui s'additionnent et qui vous épuisent,
et à croire que c'est le destin qui cherche à vous oppresser. Dites-vous plutôt qu'il cherche à vous enseigner. Voilà. Donc il y a peut-être pas mal de choses à gérer pour vous, hein, les balances sur le mois de juillet. Et là, il va être question, vous l'avez compris, de bien écouter votre cœur et surtout de faire preuve de courage. C'est pour ça qu'on vous envoie tous ces jolis petits messages là. Ils sont vraiment bien alignés avec cette carte, je trouve. De faire preuve de courage, mais surtout ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Vous méritez le meilleur pour vous. D'accord? Là, on vous le dit. Hein. Cadeau, sécurité intérieure. N'ayez pas peur. Sécurisez-vous. Vous allez y arriver. Vous allez être capable de faire les bons choix. Allez, on commence votre tirage intuitif. Donc, on va aller regarder votre sphère émotionnelle, énergétique et spirituelle en premier lieu pour les balances pour ce mois de juillet. Alors, on a le magnétisme, la lignée karmique avec le soleil, ok, la maladie physique, balance pour le mois de juillet. Je ressens de la fatigue chez vous. Ça vous fatigue, ouais, chakra coronal. Ok, et l'injustice, ouais, c'est encore votre... C'est vous ça, hein, la balance. Donc c'est pas forcément... Ça peut être une blessure d'injustice hein, qui a à libérer sur ce mois de juillet, qui remonte, c'est possible. Mais moi je sens plutôt une question d'équilibre là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que sur le mois de juillet, vous allez avoir à reconnecter à votre lignée solaire, votre lignée karmique, mais la bonne lignée, parce que je sens des personnes qui ont déjà bien cheminé et qui du coup, alors moi voilà, c'est comme si en fait vous avez vidé beaucoup de choses, vous avez bien travaillé et puis là d'un coup, il y a peut-être dans votre vie plein de petites situations qui arrivent les unes après les autres et vous vous retrouvez face à tout ça et vous ne savez pas trop comment jongler en fait. Donc vous pouvez vous retrouver fatigué ou même avoir votre corps qui commence à vous donner des petits signes de fatigue, peut-être de maladie physique, mais je ne sens pas des choses très graves ici. Hein. Je sens juste comme si on vous disait attention, écoute ton corps parce que ton corps te parle et tu es capable aujourd'hui de le comprendre. Voilà. Moi je sens quelqu'un qui est capable de comprendre ce qu'il ressent. Il y a une ouverture ici, il y a quelqu'un qui sait travailler avec les énergies, qui les comprend en tout cas. Il va être question justement de bien reconnecter à ça sur le mois de juillet. De bien écouter tout ça, parce que vous avez un équilibre intérieur encore à trouver ici. Ça peut me parler justement de l'estime de vous, de la confiance en vous pour arriver... Moi, je sens du pro beaucoup sur le mois de juillet. On verra hein, dans le sentimental ce que ça va nous dire, mais j'ai l'impression que vous allez avoir à vous affirmer et à poser des choses au niveau professionnel qui sont vraiment en lien avec votre lignée karmique solaire, c'est-à-dire tout ce qui est lumineux, la part lumineuse en vous qui est en train d'émerger. Et comme certains d'entre vous savent peut-être bien faire fonctionner la loi d'attraction ou l'ont mise en place, et il y a plein de petites situations qui arrivent autour de vous, et vous ne savez pas trop quoi choisir, parce qu'il y a peut-être encore un manque de confiance en vous, ou de sécurité intérieure, qui fait que vous avez peur de peut-être pas prendre les bonnes décisions, donc vous êtes tout le temps en train de peser le pour et le contre. Mais pourtant, j'ai la médiumnité dessous, donc on me dit que vous êtes capable hein, de voir. Faites-vous confiance. Allez, on va compléter avec les murmures. Balance pour le mois de juillet. Ouais, c'est ça. Oui. Merci. Merci les guides. On a la gratitude et le passage. Ce que je vous disais, avec cette loi d'abondance, là, pour moi, certains d'entre vous, vous avez été tellement dans la gratitude ces derniers temps de choses qui vous sont arrivées de façon bénéfique, que là, vous vous retrouvez face à un grand passage dans votre vie où vous avez plein de solutions différentes. Vous voyez, on a 3 clés là. Vous avez vraiment des cartes en commun avec un autre signe. Hein. Je ne sais plus lequel c'est, mais entre le choix et ça, je ne sais pas si c'est pas les Verseaux, je crois. 3 clés.
3 clés. Donc vous avez plein de possibilités, mais peut-être que toutes elles ouvrent cette porte en fait. Et peut-être que vous faites trop de soucis pour rien du tout. Parce que quoi qu'il arrive, derrière cette porte, il y a des papillons, donc la transformation, elle est là. Et vous allez aller vers quelque chose de très abondant. C'est comme si, je sens même presque un stress intérieur, mais positif, parce que vous sentez qu'il y a plein de choses qui arrivent vers vous. Et il y a peut-être des petits moments de panique intérieure, là, à savoir si on va réussir à gérer les choses. Alors, vous stressez pas pour rien. Voilà, votre corps, si vous le fait comprendre, écoutez-le. Ce sera votre meilleure boussole. Balance pour le mois de juillet. On a les conflits, les bouleversements. Ça bouge, hein? Ça bouge beaucoup. Ok. Je sens des balances qui freinent des cas de fer parce qu'ils ont peut-être peur du changement. Et pourtant, il y a la joie derrière. On est en train de vous dire de vous lâcher, hein, de lâcher prise, vraiment. Je sens des balances qui sont... Vous sentez qu'il va y avoir des gros changements, des gros changements. Pour moi, c'est peut-être intérieur, ça. Il y a une forme de dualité. Il y a peut-être un conflit intérieur en vous. Est-ce que je l'accepte, ça? J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'accepter ça, mais est-ce que j'y vais vraiment? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis capable de? J'en ai très envie, mais est-ce que j'en suis vraiment capable? Balance. On vous insuffle du courage pour réussir à passer le cap. C'est ça en fait. Ouais, et on a l'innocence. La joie et l'innocence. Persévérance. Continuez vos efforts. Ça va payer. Vous allez réussir à enfin vous libérer et retrouver une forme d'insouciance et de légèreté. C'est ça qui vient vers vous. Mais pour ça, il y a peut-être des conflits intérieurs ou extérieurs. On va aller voir, hein, du coup, avec les 2 autres tirages, dans quelle sphère ça se manifeste le plus. Mais il est possible que les conflits intérieurs viennent modifier l'extérieur dans votre vie. Et c'est peut-être ça qui est compliqué à gérer pour vous. Vous avez peut-être pas mal de décisions à prendre, de choix à faire. Et là, on est en train de vous pousser à vous choisir. Parce que derrière, vous avez les récompenses qui arrivent. Vous avez une légèreté, une liberté d'être qui arrive vers vous. Ne faites pas preuve d'injustice envers vous-même. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Vous méritez le meilleur. Soyez fiers de vous. Vous allez réussir. Peut-être que vous êtes face aussi, pour certains, à... C'est pour ça qu'on avait la fuite là. Vous préférez fuir par moment. Mais c'est ça. Vous n'avez pas envie de conflit. Il y a peut-être, vous sentez qu'il va y avoir un gros bouleversement pour certains, un gros bouleversement par rapport aux décisions que vous allez prendre, ok? Et vous avez peut-être peur de cette situation-là, donc vous avez peut-être tendance à... Mon Dieu, comment ils vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vous sens un petit peu comme ça, un petit peu... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ose me choisir là? Est-ce que je peux le faire vraiment ou pas? Enfin, il y a une forme d'hésitation. Et pourtant, on vous pousse à ça, hein. Allez, on va aller voir dans la matière. Je suis curieuse de voir dans quelle sphère ça se manifeste le plus. Mais on vous dit de vous sécuriser, vous êtes capable de le faire. Ayez confiance en vous. Allez, on va prendre le Light Sears Tarot. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, j'avais envie de le revoir. Alors, on a la Reine de Coupe. Ouais, on a la Reine de Coupe et la 10 de bâton. Donc ici, j'ai quelqu'un qui est prête ou prêt à s'écouter vraiment, qui part et qui ne prend que l'essentiel et qui ne regarde plus en arrière, voilà, qui va juste prendre l'essentiel. Ça peut me parler aussi de fuite, hein, un mode de fuite où peut-être qu'on part un petit peu vite, on prend juste l'essentiel, le minimum vital et on s'en va. Bon, elle n'est pas en train de courir non plus, elle y va tranquillement. Pour ça qu'on a le choix. Il y a peut-être encore une dualité pour certains.
Mais je pense que c'est quand même le cœur qui va gagner, parce que là, on a la reine de coupe. Il y a une forme quand même de confiance en soi, d'écoute de soi. C'est quand même ça qui va primer, au final. Allez, balance. Pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour les balances au mois de juillet? Balance, juillet, de façon générale. Je rigole parce que je retrouve... Il y a les mêmes énergies. Hein. Ouais, et j'ai encore j'ai la transformation. Ok. Alors, on a la 4 de Pentacle. On a la tempérance. On a l'As de Pentacle. Ensuite, on a le Fou. Le Cavalier de Pentacle. Le Cavalier d'épée. Je vous parlais de la fuite. Hein. Ça, c'est ça. Hein. Je pars, je trace la route, mais il y a une forme d'accélération là, des choses. On a la 6 de bâton et on a la mort aussi, qui nous parle de transformation, de fin de cycle. Alors ici, avec ce cavalier en plus, ce roi d'épée en dos de deck là, j'ai certains balances qui sont dans une situation dans laquelle ils ont des décisions importantes à prendre au niveau professionnel. Là, je ressens vraiment le pro, beaucoup. C'est pour ça qu'on a cette carte du choix. Là, vous êtes sur un nouveau départ dans votre vie, un nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très important, de très, très important. Et vous commencez le mois avec une énergie du 4 de Pentacle qui est celle de j'ai peur de perdre ce que j'ai, donc je fais attention, je ferme les yeux, je ne veux pas partir trop loin, je stabilise ce que j'ai. Ne me voyez, vous ne me voyez pas, ne me regardez pas, je suis pas là. C'est presque ça. Moi, je garde ce que j'ai pas envie de prendre de risques. Tempérance. Encore cette idée de jongler. Voilà. Vos deux balances, le choix, et là on a la tempérance. Encore, on jongle, on essaye d'équilibrer les choses. Voilà. Mais malgré tout, il y a un moment donné où les choses elles vont s'accélérer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est écrit, c'est destiné, c'est là, c'est prêt pour vous. C'est votre as de pentacle. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de très important qui démarre pour vous. C'est pas n'importe quoi. C'est vraiment un nouveau projet. Et puis, c'est comme si on va vous amener, vous voyez, on a ces mains qui sont ouvertes avec les racines. On vous amène de quoi concrétiser les choses. C'est prêt. On est en train de vous dire, tiens, regarde, c'est pour toi. Vas-y, prends-le. Prends-le, c'est presque déjà en train de pousser. Regarde, les racines, elles sont là. Va vite le mettre dans la terre avant que les racines s'abîment. Parce que regarde les petites pousses qui sont en train de venir déjà là. Prends-le ton denier. Va le mettre dans la terre. Arrête d'attendre. C'est un petit peu ça que je ressens avec cette carte. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de perdre quoi que ce soit. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop dans la sécurité par rapport à ce choix-là. Et là, on vous dit, vas-y, lance-toi, lâche prise, lâche prise. Et confiance en toi. Tu vas obtenir le meilleur. Pour moi, là, ça, c'est le saut de foi que l'on fait, de confiance en soi. C'est le vrai gros lâcher prise où vous vous dites, allez, c'est bon, je saute, j'y vais, parce que là, vraiment, je sens qu'il faut que j'y aille, il faut que j'arrête d'avoir peur et que j'ai confiance en l'univers. On est en train de m'amener la preuve que des choses vont fonctionner, donc il faut que je lâche prise. Vraiment, c'est important. Et là, on passe à l'action derrière. Voilà, on avance, on sème les deniers et on se met au boulot. On sait qu'il y a du travail, on va avoir plein de petites choses à faire, c'est ce que je vous disais avec le choix. Il y a peut-être pas mal de petites choses qui vont être à régler pour avancer, mais il risque d'y avoir une accélération dans le mois quand même, hein, parce qu'avec ce cavalier d'épée et ce 6 de bâton, moi, vous savez ce que je ressens? C'est comme si vous allez mettre du temps à démarrer, parce qu'au début, vous êtes un petit peu comme ça, un petit peu pétochard là, parce que limite, c'est le projet de votre vie, quoi. Moi, je sens pour certains balances le projet de votre vie, un truc hyper fort, hyper épanouissant. C'est peut-être votre mission de vie qui est là.
voyez, au niveau pro. Et vous allez peut-être prendre du temps au début, mais l'univers, il va vous pousser, il va vous pousser, il va vous pousser, il va pas arrêter de vous dire vas-y, 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 vas-y. Parce que là, on a Viviane avec son épée qui vous insuffle des choses. C'est comme si on vous disait viens, aie confiance. Elle t'invite à avoir confiance, à exprimer le meilleur de toi-même. Ok? On y va. Soyez fiers et rayonnez de mille feux. Et là, c'est ça. Il y a un moment donné où vous lâchez prise. J'ai des frissons partout quand je vous le dis. Il y en a chez qui ça va vibrer très fort ce tirage. Le 6 de bâton, c'est ok, j'accepte d'être vu. J'accepte que les projecteurs soient sur moi parce que je reconnais enfin ma valeur. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. J'ai aussi cette énergie du roi d'épée. Donc là, il y a quand même du boulot qui a été fait, quoi. Vous avez mené des combats, vous en avez bavé, et là, c'est bon, ok, j'accepte. J'accepte le meilleur pour moi, finalement. Je ne pensais pas que je méritais tout ça, mais finalement, bon, ok, bah, peut-être que je le mérite et je l'accepte. Et ça va s'accélérer. Il y a une idée de progression dans votre moi, là. On sent vraiment la progression avec cette accélération d'un coup, là, qui vient. Et puis là, c'est la transformation, quoi. C'est waouh. C'est la transformation, vraiment. La mort, c'est le début de quelque chose de très important dans votre vie. Et moi, je le sens vraiment dans le domaine professionnel, tout ça. Bon, après, vous l'adapterez. Hein. C'est peut-être quelque chose au niveau sentimental qui vous tient vraiment à cœur. Et là, on vous dit, vas-y, 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 lâche prise, vas-y, tu peux avancer. On t'envoie plein de petits signes, vas-y. Et puis là, vous allez accélérer et ça sera la récompense au bout. Allez, on va continuer avec les miroirs. Pour les balances dans la matière de façon générale. Ouais, regardez ça, mon Dieu, c'est magique. Qu'est-ce que j'aime ce tirage. On vous tend la main, on vous dit tiens, le monde est à portée de tes mains. Ouvre ton cœur et confiance. L'univers, il est là pour toi. Il te montre que tu peux le faire. C'est pour toi, c'est cadeau. Ose t'ouvrir. Peut-être que certains d'entre vous, là où vous avez un petit peu peur, c'est qu'on vous pousse à sortir vraiment de votre zone de confort. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a comme une grosse prise de risque qui, pour vous, vous paraît incommensurable, alors qu'en réalité, ce n'est pas une vraie prise de risque. Il n'y a pas de risque financier là, dans tout ça. C'est juste au niveau de la sécurité intérieure. C'est pour ça qu'ici, on vous redisait, sécurise-toi. Sécurise-toi, ne fuis pas. Il y a des moments où il faut affronter les choses. Aie confiance, sécurise-toi. Balance. Pour le mois de juillet. Vous allez nous faire des super trucs, les balances. Là. Il faut y aller. Hein. Mon Dieu. Évolution. Projection. Ouais, mais j'y vais pas. Est-ce que j'ai peur. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Parce que là, d'un coup, ce qu'on m'amène, c'est waouh. C'est un truc... peut-être que c'est quelque chose que vous avez espéré toute votre vie. Et vous avez tellement peur de perdre ce que vous avez acquis. Mais vous n'en avez que 4 là des deniers. Il n'y en a que 4. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est l'as. Donc, il n'y a pas à réfléchir. Il faut y aller, il faut foncer. Balance. Pour le mois de juillet. Ouais, regardez. Arrêtez de vous prendre la tête parce que là, vraiment, il y a une joie immense qui arrive vers vous. Donc là, moi, je parle de denier, hein. Mais sur cette carte, on voit bien un mariage. Hein. Donc, encore une fois, je vous le dis, ce tirage-là, c'est général, vous l'adaptez là où ça vous parle le plus. C'est possible que ça soit dans le sentimental aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a une joie immense là qui va être ressentie. Verdict. Fécondité. Ok. Alors, avec la joie, on a le verdict. Mon Dieu, c'est un truc de fou votre tirage. Regardez les 3 dernières cartes. Victoire, amour, ouverture. J'en entends derrière qui font wouh. Vous pouvez, vraiment. Là, je crois que c'est vous qui avez le meilleur tirage ce mois-ci. Hein. Les cancers, ils sont pas mal aussi. Ils sont plutôt pas mal, mais c'est leur mois anniversaire. Bon, on va dire c'est un petit peu normal. Mais vous, là, c'est le pompon, quoi.
Comme on dit à Toulouse, c'est le pompon sur la Garonne. Je me permets de le faire. Verdict, victoire, amour, ouverture. Que ce soit dans le pro ou dans le sentimental, on vous dit, mais vas-y, lâche prise, quoi. Arrête de te poser 10 000 questions. Tu vas vers... c'est la destinée, c'est ta destinée. C'est l'amour de ta vie ou c'est le job de ta vie. Vraiment, c'est le projet, c'est le truc, quoi. Et là, on crée. On crée. Ok ? Arrêtez de vous inquiéter. Ne vous repliez pas sur vous-même, s'il vous plaît. D'accord ? C'est pas de repli sur soi. On avance. Allez. Bon, on va quand même aller faire votre tirage sentimental, hein, mais là, ça promet. J'espère que ça va être dans le même mood. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous parle tout ça, mais ça sera peut-être pas visible tout de suite. Revenez dans le mois de juillet pour voir si ça a bougé. Alors, juillet pour les balances au niveau sentimental. Juillet pour les balances au niveau sentimental. Balance. Elle est restée en équilibre, elle n'est pas tombée. Bénédiction, on vous dit, t'inquiète pas, c'est ok. Tranquillise-toi. En plus, vous avez votre signe là, juste au milieu, regardez. Le petit logo de la balance. Tranquillise-toi, c'est ok. C'est écrit dans les lignes de la main, c'est ton destin qui est là. C'est la première fois que je la vois comme ça, cette carte. Incroyable. Pour les balances. Au mois de juillet, au niveau sentimental, science. Il y a une compréhension. On vous dit, t'inquiète pas. Voilà. On vous dit, t'inquiète pas, tu vas comprendre. T'inquiète pas, tu vas comprendre. Arrête de te faire des nœuds au cerveau, à trop réfléchir. T'inquiète pas, tu vas comprendre. Il y a quelque chose qui vient à ta conscience là. Tu vas être capable de voir les choses de façon très claire. Balance, au niveau sentimental. Ah, transformation et tentation. C'est la fin. Faut lâcher le mental là. Je vais en tirer une autre. Je l'ai vu l'isolement. Je l'ai vu. Ok. Prière. Ok. On a l'alpha. Le temps. Et l'épreuve. Pour moi, cette énergie-là, elle me rappelle justement ces choix multiples que vous avez à faire. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire là? On vous dit qu'il va falloir lâcher le mental hein, pour pouvoir avancer là, pour pouvoir démarrer votre nouveau cycle. Il va falloir lâcher le mental et que tant que vous serez dans le mental, ça sera épineux, ça sera compliqué. Plus vous allez lâcher prise, c'est ce qu'on voyait avec la carte du fou. Il faut que je vous la retrouve. Voilà, le fou. Si vous lâchez prise, il n'y aura pas d'épines. Ça sera simple. Si vous suivez la guidance, ça sera facile. Par contre, si vous n'écoutez pas vos intuitions, ça risque d'être lourd. Ok? Et on a l'ordre derrière. Ordre, sagesse. On vous amène vers quelque chose qui peut-être, certes, bouscule vos croyances. Oui. Mais on vous dit, t'inquiète pas, tu vas comprendre. Tu vas comprendre comment lâcher ton mental. On va te faire voir, on va te montrer. Tu ne seras pas tout seul. On va te guider vers ça pour comprendre comment lâcher prise. Moi, c'est une forme de détachement, de lâcher prise ultime avant de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a encore quelque chose à comprendre là. Alpha, temps. Parce qu'il est temps de démarrer une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. Ok. On va creuser avec l'oracle bleu. Pour les balances. On a le conquérant et la transformation. Donc là, ici, moi, je retrouve une énergie
plutôt masculine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Il y a une énergie de transformation chez cette personne qui est, comment dire, très motivée, on va dire, qui a l'énergie pour avancer, qui lâche, enfin, c'est pas qu'il lâche pas prise, c'est qu'il lâche pas le combat, il abandonne pas, voilà, c'est ça, il n'y a pas d'abandon, il y a j'y vais, je sais que je vais y aller, j'y vais. Balance, au niveau sentimental pour le mois de juillet. Vous avez la carte des voyages et vous avez la carte du feu. Donc on sent bien qu'ici, il y a le côté passionné. Il y a du nouveau qui arrive dans votre vie là, au niveau sentimental. Vous allez, pour moi, c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. C'est peut-être pour ça que vous avez le choix. Parce que vous avez plusieurs possibilités, même au niveau sentimental. Il y a une envie d'ouvrir, d'élargir votre champ de vision. Ça brûle. C'est très... Ça peut me parler aussi des liens, des liens. Bon, je dis liens, il fallait que je le dise peut-être. Des signes de feu. Je vais y arriver. Bélier, Lion, Sagittaire. Balance pour le mois de juillet au niveau sentimental. On a la maison et on a la tortue qui nous parle de lenteur. C'est ce qu'on vous disait là. Il y a des choses qui ont pris du temps ou qui vont prendre encore un petit peu de temps afin de stabiliser. En fait, on vous dit que ça prend du temps, mais c'est parce qu'on est en train d'ancrer des choses. La maison, c'est le foyer, c'est la stabilité, c'est son intérieur. Il y a aussi peut-être cette notion de ça brûle à l'intérieur. Il y a une envie, un feu intérieur qui est là. Le commerce, ça me parle d'échange, de rencontres, de dialogue, de donner, recevoir. De multitude aussi, hein. Encore une fois, hein. Peut-être multitude de choix. Peut-être qu'il y a plein de personnes qui vous courtisent. Je vais trouver le mot. Ou c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Le choix. Ouais, c'est marrant. On retrouve cette carte du choix. De nouveau. L'inspiration et le premier pas. C'est vous qui allez être amené à choisir. Là, ça ne va pas vous tomber tout cuit. En fait, c'est ça. C'est peut-être ça votre épreuve à vous. C'est peut-être ça votre épreuve à vous parce qu'il y a peut-être... il y a un pas à faire ici. Mais vous allez être inspiré pour ce pas. Encore une fois, on vous dit, ne t'inquiète pas, quand ça sera le bon moment, tu sauras quand ça sera le bon moment, tu feras le choix, tu feras un pas vers. Mais il y a cette idée de multitude, de possibilités. J'ai l'impression que vous avez envie de savoir à l'avance quelque chose avant de prendre une décision. Et là, on est en train de vous dire que non. Qu'il faut savoir parfois oser prendre des décisions avec son cœur. En fait, c'est ça, le choix. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut choisir, c'est avec votre cœur. Parce que l'enseignement, il est là ce mois-ci pour vous les balances. Vous aurez beau essayer de comprendre, de chercher dans tous les sens les choses. C'est votre cœur qui va vous guider. Parce que c'est ce que je sens depuis le début. Vous avez une abondance qui est en train d'arriver dans votre vie. Il y a plein de petits trucs en même temps. Il y a tout qui arrive, tout. C'est le feu. C'est le feu. Ça brûle. Il y a plein de trucs. Mais la meilleure solution pour vous, là, ce mois-ci, c'est vraiment le cœur. C'est de choisir avec votre cœur, avec vos émotions, d'arrêter de fuir. Ne fuyez pas. C'est tellement puissant ce qui vient vers vous, là, que parfois, vous pouvez être comme ça, en mode « Non, moi, je ne veux pas choisir... pourquoi on me fait ça? Pourquoi ?» Peut-être certains le vivent comme une épreuve. L'épreuve, c'est de faire le pas. Oui, l'épreuve, c'est de faire le pas. C'est d'y aller, d'oser. D'oser.
Ok, de lâcher prise. Vous avez la loi. C'est juste, on vous dit c'est juste. Vous allez choisir avec justesse. On le sait, les balances, vous avez tellement peur de créer des injustices. De nouveau, vous avez votre signe. Donc là, on vous dit que c'est votre moi, là, les balances. Vous avez des choses très importantes qui arrivent vers vous, même au niveau sentimental. Et moi, j'entends, c'est justice divine. La révolution, quoi. Le jeune homme. Il y a quelque chose qui bouge très, très rapidement pour vous, là. Et puis sur cette carte de la loi, on a aussi le temps, le sablier avec l'œuf. Donc on vous dit qu'il y a des choses qui ont pris du temps, qui vont peut-être encore prendre du temps parce qu'il y a une forme de gestation. Mais c'est ok. Moi, ce que j'arrête pas d'entendre, c'est ok. C'est géré. Le dossier, il est entre de bonnes mains. En fait, c'est ça. Lâchez prise. Laissez-vous vivre par le cœur. Vous êtes bien en train de construire quelque chose. Vous n'êtes pas en train de rien faire. Parce que peut-être que certains se disent ça aussi. Balance. Au niveau sentimental. Punaise. Âme sœur spirituelle. Vous êtes sur un lien d'âme. On vous parle d'un lien d'âme ici. Mais il y a des blocages dans ce lien. De mémoire. C'est des mémoires. Ça veut dire que ce n'est pas forcément des choses qui sont bloquées dans la matière. C'est un travail au niveau des mémoires cellulaires. Donc mémoire des vies antérieures, mémoire karmique, transgénérationnelle, des blessures peut-être à libérer. Ok ? Âme sœur spirituelle. Pour les balances. On a la différence d'âge. Donc il est possible que dans cette relation-là, vous ayez une différence d'âge avec la personne. Tout à l'heure, on avait la carte du jeune homme en dos de deck. Donc il y a peut-être une différence d'âge entre vous et l'autre personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Ou alors c'est tout simplement une différence. Voilà, une différence notable entre vous et l'autre personne. Peut-être que vous n'attendiez pas à rencontrer quelqu'un comme ça. Ça sort des clous, ça sort de ce que vous aviez envisagé. Et pourtant... Ce qui peut aussi bloquer, voilà, il y a des mémoires qui sont en lien avec ce blocage, qui expliquent, votre âme, elle a choisi de vivre ça dans cette vie. Et elle a choisi de surmonter cet obstacle-là, parce que ça a un lien avec une mémoire d'une vie passée. C'est pas forcément le même, c'est peut-être pas forcément une différence d'âge, mais il y a un lien entre cette différence-là que vous vivez maintenant avec la personne et une mémoire qui est en lien avec une vie passée ou... quelque chose que vous avez vécu, vous ou l'autre, dans son passé, ici, dans cette vie-là. Balance pour le mois de juillet. Déplacement. Vous allez vous déplacer, où il y a peut-être une distance, je suis tout tombée, entre vous et l'autre personne. Bague. Cadeau. On vous parlait de cadeau aussi déjà. D'accord ? Oh là là. Je sais pas quoi dire. Ça envoie du lourd. Hein. Je comprends pourquoi je ressens une énergie de dingue dans votre tirage depuis le début. Ça envoie. Hein. Ça envoie du lourd. Hein. Âme sœur, flamme jumelle. Enfant. Il y a peut-être des enfants dans cette relation. Déjà. Ou alors on a des projets ensemble. Clairement, là, il y a... Ça fuse. Hein. Ben, les cocos, votre moi, il va être, il va être sympa. Hein. Non, il est chouette, votre tirage. Voilà, bon, on vous parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. Donc oui, ça dépote, il y a beaucoup d'énergie. Je comprends pourquoi on vous dit, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est ok, c'est géré. Il y a le divin qui est là. Voilà, vous avez une guidance dans ce parcours-là. Vous êtes guidé. Pour moi, il y a quelque chose de très, très, très positif qui arrive si vous êtes sur ce lien-là, sur le mois de juillet. Parce que là, c'est le cadeau, c'est la récompense. J'entends. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque vraiment sur ce mois de juillet. Vous y attendez peut-être pas forcément. Ou alors vous le sentez venir. Il y a le feu là. Donc on sent qu'il y a des choses qui arrivent. Mais on ne sait pas trop comment. On aimerait pouvoir contrôler les choses. C'est pour ça qu'on a cette tentation avec la tentation du mental qui aimerait gérer le truc.
Mais là, on vous dit non, 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 là, il n'y a que le cœur, il y a l'ouverture du cœur, il y a l'acceptation et c'est OK. Bon, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais j'ai le sourire pour vous parce qu'à mon avis, là, vous allez vers des choses assez puissantes, là. Alors, Balance pour le mois de juillet. OK. Nouveau départ et recommencement. D'accord? Prenez votre temps pour décider. Ça, vous l'avez bien compris. Je pense que vous allez le prendre justement. Vous inquiétez pas, vous avez des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Gardez votre calme parce que je sens que vous allez être en mode comme ça, mais pour du positif. Vous avez un super tirage, donc vous inquiétez pas, vous mettez pas le stress. C'est que des belles, 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 belles choses qui arrivent vers vous sur ce mois de juillet. Soyez juste prêts à encaisser émotionnellement parce que ça va pas mal remuer, je pense. J'ai hâte que vous me disiez tout ça en commentaire et que surtout vers la fin du mois, vous me disiez si ça vous a parlé. Allez, je vous envoie plein d'amour, même s'il y en a déjà beaucoup ici, et je vous dis à très vite.